Bientôt la Saint-Maurice. Des chevaux de bois aux monstres mécaniques de toute dernière technologie, 101 métiers vont animer la fête d'Épinal du 22 septembre au 14 octobre. C'est une des plus importantes manifestations foraines de l'Est de la France. Chaque année, elle attire des milliers de visiteurs. Une fête qui est vraiment sensationnelle. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui viennent à la Saint-Maurice. D'ailleurs, j'insiste et je précise que cette fête-là, c'est la plus grosse manifestation qu'il puisse y avoir à Épinal. C'est un champ de Mars revu et corrigé qui accueillera cette année les forains. Pour pallier à une consommation énergétique toujours croissante, de nouveaux transformateurs ont été mis en service. Dans le but d'offrir un plus grand confort aux visiteurs, on a recouvert de bitume les allées de passage. Ainsi, quelles que soient les conditions météorologiques, on ne craindra plus de patauger dans la boue ou d'avaler des tonnes de poussière. Enfin, et pour permettre à chacun de trouver une place de stationnement, des gabarits ont été installés interdisant l'accès du parking aux poids lourds et autres caravanes. Bref, avec en prime la présence de quelques manèges exceptionnels, cette Saint-Maurice ne devrait pas faillir à sa réputation. Cette année, il y a un métier sensationnel, on appelle ça métier chez nous parce que c'est un manège, comme c'est un métier, c'est le Condor, là, vous voyez. C'est un manège qui s'élève à 35 mètres de haut, avec des petits oiseaux qui sont autour. C'est un métier qui est sensationnel au point de vue technique, qui marche électroniquement. Hein. Puis il est pourvu de tous les perfectionnements modernes pour affronter cette odeur. 3 tonnes de nougat et 3 semi-remorques de frites ont été consommées l'an passé à la foire de la Saint-Maurice. Fanfare et parapluie à 15h cet après-midi pour l'inauguration de la fête de la Saint-Maurice à Épinal. Coup d'envoi de 3 semaines attendues depuis longtemps par les grands et les petits qui pourront enfin s'en donner à cœur joie. De restauration sont présents et rien n'est oublié. Les nougats ou le traditionnel barbe à papa, les loteries où l'on gagne une peluche à tous les coups et bien entendu les manèges de sensations fortes qui restent le pôle attractif. Nous n'avons pu résister au plaisir de vous emmener faire un tour. Ça, c'est de la machine, bien sûr. Entière. Ouais, comme ça. Oui, de justesse, vous l'avez échappé belle. Là, je vais vous donner le coup de grâce. Pour tous ceux qui préfèrent notre bon vieux plancher des vaches, il reste bien entendu les auto-tamponneuses. Un classique, quoi qu'il en existe de multiples versions. Et enfin traditionnel mais toujours à la mode, les bons vieux chevaux de bois sur lesquels nous avons préféré nous reposer avec une bonne barbe à papa après toutes ces émotions. Demi-tarif pour le plein d'émotions, c'est ce que proposent les forains les mercredis 3 et 10 octobre sur les tarifs de leur manège. Le public spinalien a répondu avec enthousiasme à cette opération, d'autant plus que le soleil était au rendez-vous. Ainsi, chacun a pu passer une après-midi bien remplie pour une somme relativement modique. Elle dépendra toutefois de la profondeur de votre escarcelle. Pour mes 4 enfants, j'essaye de me limiter à 100 francs avec les demi-tarifs et c'est très difficile. Combien vous consacrez à peu près pour vos enfants dans une journée Une journée 200 francs. Tu dépenses beaucoup là Ouais, 100 balles par jour. Depuis toujours, les forains ont opté pour la solution du demi-tarif. Elle permet de gagner un public qui pourrait trouver le prix du ticket quelquefois prohibitif. L'abonnement et les opérations moins de francs les mardis et vendredis soirs vous permettront également de vous gaver de sensations à moindre frais. En cette période de crise pétrolière, le coût de la barbe à papa s'aligne sur le prix du baril de brut. Les forains n'échappent pas à la hausse du coût de la vie. Quels sont vos critères pour augmenter vos prix d'une année à l'autre ? Les critères, ils sont énormes. Il y a le cours de la vie, il y a tellement de choses, tout augmente. Vous savez, regardez le litre d'essence, je vous parle de ça parce que c'est d'actualité. Le litre d'essence, il y a 10 ans en arrière, il était peut-être de l'ordre de 3 francs. Regardez, maintenant, on est à 6 francs et quelques.
Si la foire est une véritable industrie avec ses lois et ses contraintes, elle reste avant tout un lieu de distraction et de plaisir. Alors, quand on aime, on ne compte pas. Exceptionnellement, c'est dès 14 h aujourd'hui que les industriels forains avaient ouvert manèges, loteries et autres attractions au public. Le public cet après-midi était celui que l'on rencontre rarement sur les fêtes foraines, rarement sur les fêtes tout court. C'était celui pour lequel les mots exclus, différents font partie du quotidien. C'était celui sur lequel d'aucuns posent un regard, souvent furtif et gêné. Nous avons posé aujourd'hui celui de notre caméra en essayant de faire en sorte qu'il soit le plus discret possible. C'est une grande tradition, on peut dire une grande joie. Quand on voit tous ces minots avec la mine réjouie qui s'amusent comme des petits fous, c'est vraiment une récompense. On voit que ces jeunes sont sensibles, sont réceptifs au moindre geste qu'on peut faire à leur égard et on en est récompensé combien de fois. Ils étaient environ 300 au Champ de Mars. Pour la plupart d'entre eux, la fête foraine est un rendez-vous qu'ils attendent avec impatience. Par mesure de sécurité, quelques manèges pouvant présenter certains risques ou trop difficiles d'accès étaient volontairement restés fermés. La solution la plus humaine pour éviter d'avoir à leur dire non. En cette journée d'automne pluvieuse, l'équipe d'Images Plus Info a décidé de promener sa caméra dans les senteurs de son enfance. Si les manèges ont évolué, la nourriture proposée sur les champs de foire, elle aussi, a suivi le progrès. Cette année, une vingtaine de métiers de restauration sont présents et des quantités gigantesques seront vendues. Un seul stand peut vendre jusqu'à 800 gaufres par jour. Nous avons donc décidé de vous établir le hit parade des ventes. Côté sucré, la gaufre reste en première position, juste devant le nougat. Elle semble indétrônable après plusieurs années de présence. Elle est toutefois talonnée par une série de produits purement chimiques et industriels. Avant, ils mangeaient des berlingots, c'est vrai, ils mangeaient. Et maintenant, il y a d'autres produits, des produits plus sophistiqués. Les enfants, ils sont habitués à manger d'autres trucs. Des gommes, des chewing-gums, tous des produits nouveaux. En salé, l'évolution est plus nette encore. Le rêve américain continue à déteindre et le hamburger se retrouve propulsé à la tête du top 50 des ventes. La frite se maintient bien, on doit d'ailleurs en vendre autant qu'à la célèbre foire du midi à Bruxelles. Par contre, c'est l'effondrement des brochettes ou autres croque-monsieur qui visiblement ne récolte plus le suffrage des gourmands. C'est surtout le hamburger. C'est le hamburger qui détrône un peu toutes sortes de choses. Qui détrône les brochettes, qui détrône un peu aussi les saucisses grillées. Vous voyez ? C'est un autre divertissement des jeunes. La fête foraine sans la pomme d'amour ou la célèbre barbe à papa ne serait plus la fête foraine. Un bon conseil tout de même, évitez-en la consommation avant de vous rendre sur certains manèges à forte sensation. Ordures, débris, papier, bouteilles, le Champ de Mars ressemble à une immense poubelle. Hier dimanche avait lieu la dernière journée de fête Épinal. Les forains, depuis ce matin, démontent leur matériel. Ils s'apprêtent à s'envoler vers de nouvelles aventures. On tire le bilan de 3 semaines d'intense activité où près de 350 000 personnes ont défilé. Depuis plusieurs années, la fête d'Épinal est une valeur sûre pour ces quelques 130 forains. Le bilan de la fête, avec le beau temps, ma foi, ça a été positif quand même. C'est une très belle fête, les gens qui s'en occupent savent ce qu'ils font leur métier, très bien. Si toutes les fêtes de France étaient comme ça serait l'idéal. On a eu du beau temps, du public. Démonter le matériel représente un travail colossal. Camions, remorques et grues se bousculent. Chacun doit attendre son tour. On se donne un coup de main, on s'encourage. C'est pour eux le moment le plus dur de leur métier. Certains s'en iront ce soir pour Perpignan, d'autres pour Raon-l'Étape. La vie continue. Ça se passe comment quand on démonte comme ça? Ben, ma foi, il faut s'y remettre, c'est tout. Hein, quand on reste un mois sur place, on perd un peu d'habitude. C'est pas trop dur? Ça va. Vous partez où là? Ça va. Ben, moi je vais à côté, je vais à Raon-l'Étape, c'est pas loin. Au point de vue des montages, oui. Avec beaucoup de courage et puis beaucoup de volonté. Tout le monde y met de la bonne volonté. Parce que disons que c'est relativement serré et il faut que tout le monde y mette un peu du sien. Alors disons que ça se passe pas trop mal parce qu'il y en a qui attendent un peu, que d'autres ont démonté et ainsi de suite, quoi. Rendez-vous l'an prochain pour les amateurs de fêtes. La plupart des forains ont annoncé leur intention de revenir. Avec le beau temps et la présence des quelques superbes manèges, l'édition 90 de la Fête d'Épinal est sans aucun doute une réussite.
Scooter, karting, Himalaya, rock'n'roll, breakdance, bref, ils seront tous au rendez-vous sur le Petit Champ de Mars du 21 septembre au 13 octobre pour la fête de la Saint-Maurice à Épinal. Au total, 118 métiers ont fait le déplacement des 4 coins de la France pour participer à l'une des dernières fêtes de la saison. Cette année encore, ce sont 400 000 visiteurs qui sont attendus. Qu'est-ce qui pour vous fait que la fête d'Épinal soit une grande fête et qui fait qu'elle sera réussie? Eh bien, il y a une chose, déjà il faut penser que le Spinalien aime la fête. Moi j'avais 5 ans quand je venais ici et le Spinalien a toujours aimé la fête. On vient la voir construire et c'est une chose. C'est la plus grosse manifestation qui est ici, il n'y a pas de problème. J'ai déjà dit maintes fois, ici ça drague à peu près 400 000 personnes. C'est toujours un petit peu, si vous voulez, un petit peu. C'est les mêmes, mais malgré tout, elle est fréquentée. Et puis, c'est la dernière distraction d'année, hein. Alors, on en profite. Comme chaque année, la fête apportera aux Spinaliens son lot de nouveautés. Dans leurs valises, les forains ont amené pour cette Saint-Maurice 91 4 nouveaux manèges de taille. Le Big Bang, le Magic et un simulateur de vol qui combleront les amateurs de sensations fortes. Et pour les plus calmes, une boîte à rire arrivée directement d'Italie. Les innovations, un moyen indispensable pour attirer le client. Pour une fête bien réussie, je pense qu'il faut qu'il y ait toujours quelques attractions nouvelles, bien sûr. Bon, ce qui est ici le cas, puisque tous les ans, il y a 2 ou 3 attractions nouvelles. Et pour la bonne gestion d'une foire et la bonne continuité, que la clientèle puisse venir et tout, et je pense que c'est très bien. Ouverture officielle de la fête samedi prochain. Sachez encore que le prix des places n'a pas évolué par rapport à l'année passée. Il se situe entre 10 et 15 francs avec demi-tarif les mercredis 2 et 9 octobre. Officiellement, la fête commence à 15h. En fait, elle est dans toutes les têtes depuis longtemps. Première constatation des habitués, la foule y est moins dense qu'il y a quelques années. Pourtant, entre le tourbillon des manèges et le cri de ceux qui recherchent les sensations fortes, on ne compte plus les visages sur lesquels se sont figées les dernières expressions de peur, de joie ou de perplexité. Privilège de la fête, elle regroupe tous les âges, mais aussi toutes les sensations, tous les Spinaliens ou presque. Elle représente un événement, une attraction ou... Une vieille tradition, c'est la fête de la ville d'Épinal, à la circonstance, à Saint-Maurice. Mais malheureusement, les fêtes foraines, c'est plus que c'était il y a 25 ou 30 ans, malheureusement. Il y a donc les vrais nostalgiques qui regrettent la tradition et les manières d'antan, une autre génération. Et puis il y a les autres nostalgiques qui tiennent compte du coût de la vie et les manèges pour eux. Je regarde, mais je les essaye pas souvent parce que c'est un peu cher, je trouve. Pour moins cher, on peut tout aussi bien tester ses biceps. Regardez. Et puis il y a les inconditionnels, tout manège et toute sensation confondue qui, quoi qu'il arrive, en profiteront jusqu'au bout. Le programme du week-end, c'est de rester par ici? Oui, ouais, je pense que oui. Ah, c'est sûr, c'est ici, parce que c'est génial. Puis c'est une fois par an, alors vaut mieux s'amuser. Le week-end était placé sous le signe de l'amusement, des sensations fortes et de la convivialité pour cette fête d'Épinal qui battait son plein samedi, au premier jour de son inauguration. Si ce lundi matin est ressenti comme plus calme, il dissimule cependant de nouvelles préoccupations. En effet, les forains profitent de quelques éclaircies et s'affairent avec énergie autour de leur manège afin d'effacer les caprices de la météo et surtout se préoccuper des dernières vérifications. Là pour l'instant je suis en train de poncer, pour enlever la rouille et puis remettre l'anti-rouille et la peinture quoi, pour protéger. On fait tous les jours un essai le matin, on écoute le moindre petit bruit suspect et tout, puis on cherche, voilà. On vérifie tous les serrages, tous les calages et tout, quoi, pour vraiment avoir une bonne sécurité, quoi. Propriétaire pointilleux se livrant à des inspections minutieuses, tel est le contrat à remplir pour tous ces forains. Ces contrôles sont périodiques et s'imposent à raison de 2 à 3 heures par jour pour des manèges aussi imposants et importants que le Tokaido Express, le Ranger ou le Big Bang, pour n'en citer que quelques-uns. La durée de vie de ces attractions en dépend et les forains le savent. Aussi, lorsque des problèmes affectent les parties électroniques, on préfère s'en remettre à l'intervention du maître en la matière, le constructeur. Quant à la pluie, elle occasionne son lot de problèmes, malgré les précautions prises. Il y a toujours quelques problèmes sur les circuits électriques, qui ne sont pas tout à fait à 100% étanches. Alors en tant que les jours de grosse pluie, quoi, on peut avoir des problèmes. Donc il faut vérifier avant de mettre en route, voilà. Sinon, c'est pas des problèmes méchants, quoi. Les attractions les plus sophistiquées seront à nouveau à la disposition des visiteurs qui n'imaginent pas toujours que leur amusement passe souvent entre les mains d'ouvriers consciencieux. Alors que les manèges regagnent les camions après 3 semaines passées sur le Champ de Mars, l'heure est au bilan pour la centaine de forains qui a animé la fête d'Épinal.
Premier constat, les Vosgiens restent un bon public, en majorité une clientèle familiale, sans histoire, qui malgré un pouvoir d'achat affaibli par la crise économique, aime se distraire. Autre facteur important, le Vosgien résiste aux intempéries. Même si la pluie a souvent été présente, certains n'ont pas manqué le rendez-vous de la fête pour autant. Ce ne fut pas une super fête, bien sûr, tout simplement à cause du mauvais temps. C'est uniquement les conditions météo qui nous ont gênés. Autrement, il n'y a pas de raison. Les quelques jours où il n'a pas fait mauvais, voire même qu'il a fait soleil, le public s'est rendu très nombreux au Champ de Mars. Et même les jours de pluie, on est venu quand même à la fête, mais ça gênait considérablement, bien sûr. Disons que pour vous donner une ordre d'idée, c'est une baisse d'au moins 25 à 30% sur l'an dernier. Alors que la fermeture officielle de la fête n'a eu lieu qu'hier soir, certains forains avaient déjà quitté la ville ce matin. La plupart doivent prendre la journée pour démonter leur manège et n'en partiront que demain, chacun ayant une destination différente. Hélas, on est tous pressés de partir, il y en a qui sont partis, il y en a qui démontent. Moi, je partirai demain matin. On travaille pendant la foire d'une façon assez solidaire, assez unie, mais dès que c'est le démontage, alors c'est l'éclatement, chacun va vers une ville différente. Et on ne peut pas dire, contrairement à certaines idées de certains gens, se figure que la fête entière d'Épinal se déplace à Dijon et ensuite va à Rouen. Non, on est complètement indépendant. Le rendez-vous spinalien est pris pour l'année prochaine en espérant que les conditions climatiques seront un peu plus favorables.